Vous avez suivi l'enseignement de Michel Sony. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Ça m'a décomplexé un peu. Du travail. Il y a toujours des doigts que je ne faisais pas travailler et je n'avais pas envie de m'envoyer des gammes et des gammes et des gammes tous les jours parce que premièrement, j'en ai pas le temps et deuxièmement, par contre, professionnellement, j'en ai besoin parce que de plus en plus, on me demande d'être présent, même pour des œuvres d'orchestre, des choses comme ça, et que j'en joue bien, ne serait-ce que pour moi, et par une série de petits défauts, et qu'on plafonne. On plafonne fatalement, parce que il arrive un moment, on peut aller jusqu'à une certaine rapidité ou une certaine vélocité, mais il arrive un moment où vraiment le choix du doigt ou le choix de la position devient important pour que ça puisse couler, et quand le doigt n'arrive pas, on casse la figure. Étude, et je cherchais la raison dans la musicalité. Or, elle n'est pas là du tout. Elle est dans la façon de poser les mains sur le clavier, avec quelquefois des petites embûches. Bon, pas méchantes, jamais méchantes, mais ces petites embûches-là, on les trouve partout. On les trouve dans Mozart, on les trouve dans Bach, le passage d'un doigt qui n'est pas facile. Et puis alors souvent, on escamote quand on joue, je dirais par une méthode habituelle, quoi. Alors on apprend les inventions de Bach. Il y a toujours un doigt qui traîne, et puis alors on le fait traîner, on joue un peu vite, le prof l'entend pas, enfin bon, il y a des choses comme ça. Pour une petite difficulté qui paraît une incohérence quand on le lit, et finalement quand on le joue, c'est un apport, une difficulté qu'on va retrouver ailleurs, dans une autre partition, un coin de clavier où on l'attend pas. C'est autre chose, il s'agit d'aider les gens qui n'ont aucune notion de ce que peut être la musique, ou alors qu'on a rebu. Avec cette méthode-là, on peut arriver assez rapidement à jouer des pièces classiques de moyenne difficulté. Il peut y avoir 2000 personnes qui peuvent se jouer une petite sonate de Mozart chez soi en rentrant de travailler, c'est déjà énorme. Et c'est ça qui est important dans la méthode, parce qu'il s'agit de donner à chaque personne la possibilité de mettre ses doigts sur un clavier autrement qu'avec des touches de couleur, comme maîtriser le son d'un instrument acoustique. Il y a un plaisir de travailler la matière sonore, il y a un bonheur à faire ça. Et c'est là que une méthode comme ça est essentielle. J'ai jamais eu tant de plaisir de jouer le piano qu'avec Michel. Il m'a donné beaucoup de confiance en moi-même. Il m'a appris à lire plus rapidement avec sa méthode. Et je crois que sa méthode, là où est la plus grande force, c'est dans la psychologie. Et sur le plan technique, j'ai beaucoup appris avec lui pour lire la musique. J'étais pas très fort dans la musique. Ça me prenait beaucoup de temps pour apprendre un morceau. Et là, j'arrive beaucoup moins difficilement à apprendre des morceaux plus difficiles. Non seulement dans son répertoire, parce qu'il fait aussi de très beaux mélodies dans ses méthodes, mais aussi dans les autres écrivains comme Mozart et Beethoven. C'est vraiment le bonheur pour moi de mettre les mains sur le piano et de jouer les études. C'est un moment d'évasion exceptionnel pour moi. Je dis toujours à Michel, je viens, et puis je n'ai hélas pas le temps, mon métier me prend tellement me bouffe ma vie en fait. Jouer du piano toute seule, pour moi. Je tiens pas à faire des concerts, mais simplement pour le plaisir de jouer. Isabelle, vous n'êtes pas là seulement pour chanter, vous êtes là pour jouer du piano. Oui. Parce qu'en plus, vous jouez du piano. Et vous jouez du piano grâce à quelqu'un qui est là, présent, Michel Sony. Michel, on va vous demander de nous rejoindre. Oui, bien sûr. Alors, Michel Sony, il faut que je vous le présente, c'est un garçon très astucieux qui a eu l'idée de mettre au point une méthode pour apprendre le piano aux adultes que nous sommes. Ah, c'est ça, c'est une méthode en fait qui est conçue pour pouvoir goûter très rapidement les joies de l'interprétation musicale en maîtrisant d'abord le solfège en un minimum de temps puisqu'il s'agit de 6 heures et ensuite de commencer la pratique du piano sur des études que j'ai spécialement composées qui sont une forme de progression logique et qui permettent de commencer depuis le niveau 0 jusqu'au plus haut niveau puisque j'ai certains de mes élèves qui ont donné des concerts publics en France et à l'étranger.
et donc qui permettent tout de suite d'éprouver le plaisir de jouer dès le premier moment. Alors, est-ce qu'Isabelle est une bonne élève? Excellente, puisqu'elle a commencé seulement il y a quelques mois. Oui. On a appris ensemble le solfège et le piano, et elle est venue me voir un jour avec une étude qu'elle a eu la gentillesse de trouver merveilleuse, Oui. et elle m'a demandé l'autorisation Voilà. elle m'a demandé l'autorisation d'y mettre des paroles de Oui. Brel, ce que j'ai bien Oui, évidemment en donné réalité, tout de suite. Brel avait écrit une chanson qui était superbe. La musique d'ailleurs était de François Robert, Oui. que j'aime beaucoup, donc je Son tiens à le pianiste, nommer oui. ici. Et ce texte s'appelle Chanson sans parole. Alors, on va vous mettre au pied du piano, Voilà, si j'ose j'essayais dire, de pas Isabelle. trop me paniquer et de vous le faire calmement. Alors, on vous suit jusqu'au piano avec Michel. Je précise que c'est une épreuve d'autant plus difficile qu'elle va parler justement sur l'étude. Sur l'étude. On écoute Isabelle Aubray au piano. J'aurais aimé, ma belle, d'écrire une chanson sur cette mélodie, rencontrer une nuit. J'aurais aimé, ma belle, rien qu'au point d'Alençon, d'écrire un long poème, d'écrire un long je t'aime. Je t'aurais dit amour, je t'aurais dit toujours, mais de mille façons, par mille détours. Je t'aurais dit partons, je t'aurais dit brûlons, brûlons de jour en jour, de saison en saison. Mais le temps que s'allume l'idée sur le papier, le temps de prendre une plume, le temps de la tailler, et le temps de me dire comment vais-je l'écrire, et le temps est venu où tu ne m'aimes plus. Bravo, Isabelle. Bon, mais ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que quand j'ai voulu commencer le piano en tant qu'adulte, je me suis adressée aux professeurs que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire des professeurs au fond d'enseignement traditionnel. Et là, j'ai connu 4 échecs successifs qui m'ont découragée. J'ai voulu arrêter et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'entendre parler du centre Michel Sony, où j'ai pu, joie, vaincre pour la première fois l'obstacle pour moi insurmontable du solfège et trouver un enseignement qui me convenait en tant qu'adulte. À partir de là, j'ai eu une progression pianistique, enfin, au piano qui a été pour moi merveilleuse. Et c'est, si vous voulez, la joie que j'ai éprouvée déjà au début, que j'éprouve encore maintenant, car je crois que le plaisir est le même, simplement je peux jouer des morceaux plus difficiles, par exemple. C'est ce plaisir que je voudrais communiquer demain soir au Théâtre des Champs-Élysées. Et en même temps, je voudrais dire à tous les adultes qui ont caressé comme moi le rêve de faire de la musique, je voudrais les convaincre de ne pas se laisser briser comme j'ai failli l'être. Okay. Claudine Zevaco, 44 ans, fonctionnaire internationale à Genève. Elle a, comme beaucoup, travaillé un peu le piano dans son enfance et aussi, comme beaucoup, interrompu toutes études musicales après être parvenue à un niveau moyen. À 40 ans, elle entend parler du centre Michel Sony et décide de se remettre au piano pour démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne pense pas être particulièrement douée. J'avais une grande attirance pour la musique, certainement, une grande motivation pour reprendre. Et l'enseignement de Michel Sony a fait le rêve. Trouver un moyen vraiment spectaculaire d'assimiler la technique pianistique et en même temps de découvrir les joies de l'interprétation. Et ces études sont superbes et je ne me lasse pas de les jouer à toute occasion. Alors nous allons nous quitter avec une démonstration de vos talents de pianiste. Je ne sais pas si c'est vous qui jouez ou peut-être Michel. Oui, je vais jouer quelques études. Bon, alors allez-y, on vous écoute et on vous regarde. Thank you.
En combien de temps vous êtes arrivé à ce résultat-là? Écoutez, j'ai commencé depuis 6 mois et je tiens à dire spécialement 2 choses. D'abord, j'ai découvert qu'il y avait un immense plaisir à apprendre un instrument, le piano en l'occurrence, oui. Et qu'en plus on pouvait le faire d'une manière absolument pas rébarbative. C'est ça qui est important, oui. Vous ne connaissez fait. pas du tout la musique avant, hein? Non, non, pas du tout, non. Et ça vous a pris combien de temps pour en arriver là, vous dites? 6 mois. 6 mois, oui. Voilà. C'est vrai que vous avez raison, on apprend ça d'une manière pas du tout rébarbative, parce qu'en général, moi je me souviens, on a toujours le souvenir de la professeure de piano avec laquelle bon, on passait beaucoup de temps, c'était dur. Écoutez, heureusement, je n'ai pas ce souvenir. Moi, j'ai seulement l'expérience, à chaque fois que je suis devant mon piano, d'éprouver un plaisir immense et de m'amuser en jouant, de pouvoir m'exprimer, de découvrir une certaine sensibilité oui. que j'avais en moi, que je ne connaissais pas. C'est ça, vous prenez beaucoup de plaisir apparemment. Ah oui, tout à fait, oui. Bon. J'étais conducteur d'autobus et j'ignorais toute la musique. J'écoutais la radio comme tout le monde et j'aimais bien écouter Elvis Presley. J'avais envie de jouer des mélodies d'Elvis Presley. Voilà. En fait, quand je suis arrivé, j'ai été très étonné parce que j'ai assimilé le solfège en 6 heures. Et là, ça a été un miracle pour moi parce que je comprenais les signes qui composaient une partition. Alors que j'ai toujours pensé que c'était réservé à une élite intellectuelle. Elle serait restée une obscure petite pianiste de la banlieue de Saint-Pétersbourg. Je ne suis pas un génie. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes mains, avec ma position, avec beaucoup de choses. Mon professeur ne pensait pas qu'il pouvait y avoir quelque chose de bien en moi. On n'avait pas de grandes ambitions pour moi au piano. Et c'est bien le moins pour elle que d'interpréter ces prolégomènes, signé Michel Saugny.